Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir Moonrise Kingdom de Wes Anderson, un film qui est sorti en 2012. Si nous l'avons programmé cette semaine, c'est parce que sort en parallèle le nouveau film de Wes Anderson qui s'appelle The French Dispatch. Le cinéaste avait d'ailleurs évoqué ce projet lors de la promotion de Moonrise Kingdom il y a près de 10 ans. Il se disait alors à la recherche d'un décor, à savoir une ville française, mais il ne savait pas encore laquelle. Depuis, on sait qu'il a jeté son dévolu sur Angoulême, ville où s'est déroulé le tournage. Mais revenons à Moonrise Kingdom que vous allez voir maintenant. Avec ses plus de 500 000 entrées, le film est le troisième plus gros succès du cinéaste à ce jour, derrière À bord du Darjeeling Limited et The Grand Budapest Hotel. Moonrise Kingdom, c'est d'abord un casting exceptionnel. Vous verrez par exemple Bill Murray, acteur fétiche de Wes Anderson, présent dans l'intégralité de ses films depuis La vie aquatique. Mais aussi Jason Schwartzman, qui en est alors à sa 4e collaboration avec le cinéaste, ou encore des petits nouveaux comme Bruce Willis ou Harvey Keitel, et d'autres qui deviendront des collaborateurs et collaboratrices régulières du cinéaste, comme Edward Norton, Frances McDormand et Tilda Swinton. Mais tous ces grands noms ne sont que des rôles secondaires, puisque l'histoire de Moonrise Kingdom, c'est avant tout celle de Sam et Suzy, interprétés par Jared Gilman et Cara Hayward, qui avaient tous les deux 12 ans lors du tournage. Ces deux enfants effectuent donc un voyage initiatique dans un monde où les adultes semblent complètement dépassés. À l'image des autres films de Wes Anderson, Moonrise Kingdom a un style esthétique très particulier. D'abord, ses cadres sont quasiment systématiquement composés de manière symétrique autour d'un personnage central. Le vidéaste Kogonada avait d'ailleurs réalisé une vidéo remplie d'exemples de films de Wes Anderson et je vous invite à la regarder par curiosité. Mis à part cette obsession pour la symétrie, Wes Anderson semble atteint d'une maladie très rare, l'allergie aux diagonales. Si, je vous jure, essayez d'en trouver une seule dans un de ses films. Mais plus sérieusement, le style visuel si particulier du cinéaste porte un nom, la composition planimétrique. Ce mot qui semble compliqué désigne en fait un concept assez simple. Il s'agit de plans qui présentent l'action de manière frontale, où les personnages sont cadrés de face et où le fond est perpendiculaire à l'axe de la caméra. En fait, pour vous donner un exemple concret, c'est exactement comme cette pastille vidéo que vous êtes en train de regarder. Wes Anderson n'a pas inventé cette manière de filmer. Elle a été utilisée avant lui et depuis par d'autres que lui. Mais il est le seul cinéaste à faire des films dont chacun des plans tient de la composition planimétrique. Ne croyez pas pour autant que cette contrainte formelle rend les films de Wes Anderson froids ou statiques. Ils sont au contraire bien vivants et il n'y est question quasiment que de mouvement. Il y a bien sûr le mouvement à l'intérieur des plans, notamment les personnages qui font vivre l'arrière-plan, mais il y a aussi des mouvements de caméra, différents types de travelling, ce procédé cinématographique qui consiste en un déplacement physique de la caméra, pas uniquement sur son axe. Dans Moonrise Kingdom, en suivant les personnages, la caméra va parfois reculer, c'est ce qu'on appelle un travelling arrière, ou avancer, un travelling avant, ou encore se déplacer de manière horizontale, c'est un travelling latéral. Dans Moonrise Kingdom, Wes Anderson continue de développer sa grammaire cinématographique, immuable de film en film, tout en situant son action dans un nouvel univers. Je vous souhaite une bonne séance à toutes et à tous, et à très bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.